Alors, Monsieur Germain Bemba Bantimba, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Alors, vous êtes deuxième vice-président du bureau exécutif du conseil départemental et municipal de la ville de Pointe-Noire et secrétaire général adjoint du parti Mouvement Action et Renouveau MAR en sigle. Merci de répondre à cet entretien exclusif sur les témoignages à Jean-Baptiste Tati-Loutard. Jean-Baptiste Tati-Loutard, à qui nous voulons rendre les témoignages en hommage aujourd'hui. Vous le connaissez peut-être mieux que nous. C'est un homme à plusieurs dimensions. Il est politique par le fait pour lui d'être président fondateur du mouvement Action et Renouveau MAR. Il est culturel, on le reconnaît à travers beaucoup de ses œuvres littéraires. Il est social pour ses œuvres philanthropiques dans le pays. S'il nous faut tout dire, on dira bien que c'est un homme qui a su marquer son temps. Jean-Baptiste Tati-Loutard est né le 15 décembre 1938 à Pointe-Noire-Angoyo et il est décédé le 4 juillet 2009 à Paris. Et à l'occasion du 15e anniversaire de sa mort aujourd'hui, si vous avez connu réellement Jean-Baptiste Tati-Loutard et quels ont été vos rapports avec l'homme, en fait, il est question pour nous de recueillir de vous les qualités de cet homme à plusieurs dimensions afin d'en déceler les héritages si l'on a laissé pour le parti et pour le pays. Mon premier mot est un mot de remerciement pour la visite que vous effectuez ici à la mairie pour que nous parlions de l'homme qui est Jean-Baptiste Tati-Loutard. Il n'est pas facile de trouver les mots justes lorsqu'il s'agit de parler de Jean-Baptiste Tati-Loutard, président fondateur de notre parti, le mouvement Action et Renouveau, MAR en acronyme, comme vous l'avez dit. Jean-Baptiste Tati-Loutard est et demeure un grand homme d'État, une figure emblématique de la vie politique de notre pays, un grand ministre de la culture et des arts, un grand ministre des hydrocarbures, un grand homme de lettres, vous l'avez dit, un écrivain de renom, vous l'avez aussi dit, dont l'œuvre a traversé les frontières nationales et a été couronnée par de nombreux prix littéraires. Écrivain, acteur politique très engagé, Jean-Baptiste Tati-Loutard est aussi et surtout un grand humaniste. Je préfère parler de Jean-Baptiste Tati-Loutard au présent. Au présent, parce que son œuvre ne peut s'écrire qu'au présent. Son œuvre, pour nous, MAR, est immortelle. Son œuvre est là. Elle habite en nous. Elle nous éclaire. Elle nous guide. Elle nous oriente. Elle est pour nous une boussole. En un mot, son œuvre nous montre le chemin politique à suivre. Personnellement, je rencontre Jean-Baptiste Tati-Loutard pour la première fois, peu avant que le MAR, association à l'époque, ne soit porté sur les fonds baptismaux comme parti politique en décembre 2006. C'est le patriarche François-Luc Makosso, son compagnon de longue date, qui me présente à lui. Les deux hommes réussissent à me convaincre, à m'engager en politique, parce qu'ils sont persuadés que les cadres administratifs ne sont pas appelés à rester en marge de la vie et de la scène politique.
Ces derniers, en effet, au même titre que les cadres politiques de souche, pourrait-on dire, doivent politiquement s'engager pour participer à l'œuvre de la construction du pays. Sur leurs conseils avisés, j'accepte l'offre politique qui m'est faite et me voilà élu secrétaire général adjoint du MAR à l'issue du congrès constitutif de décembre 2006. C'est donc aux côtés de Jean-Baptiste Tati-Loutard, de François-Luc Makosso et de l'actuel président national Roland Buti-Viodo que je fais mes premiers pas en politique et j'apprends à aiguiser les premières armes du combat politique. C'est à côté de Jean-Baptiste Tati-Loutard que je fais mes premiers déplacements dans les départements de la Likwala et du Poul pour y installer les fédérations de notre parti. Et ensuite, dans le département de la Cuvette, où il me fait l'honneur de rencontrer un homme d'exception, qui est son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Vous pouvez imaginer l'immense joie et le privilège pour moi de rencontrer ce grand homme d'État qui est M. Denis Sassou Nguesso. Mais je voudrais surtout retenir des deux premiers déplacements à Imfondo et à Kinkala, donc dans les départements de la Likwala et du Poul. Lors de son adresse à nos militantes et militants, la parole suivante, je voudrais la citer. Le dirigeant politique est celui dont le cœur est ouvert aux besoins vitaux des populations. Le dirigeant politique travaille pour ces populations. Cette parole, madame la journaliste, suffit à renseigner sur le degré d'humanisme de l'homme qui est Jean-Baptiste Tati-Loutard. Cet acteur politique continuellement habité par la vertu théologale qui est la charité. Au-delà de ses talents d'homme de lettres, de romancier, au-delà de la puissance et la magie de sa plume qui en fait de lui un écrivain émérite, Jean-Baptiste Tati-Loutard est un acteur politique engagé et bienveillant. Je vous invite d'ailleurs à l'occasion, je vous invite à lire ses œuvres, parmi lesquelles les chroniques congolaises et le pèlerinage sur la rade de Luango. À relire puisque nous ne les avons pas connus à l'école. Ok. Merci. Alors donc Jean-Baptiste Tati-Loutard, pour dire, a su aimer d'un amour désintéressé. Il s'est mis au service du Congo, notre pays, avec dévouement. Dévouement que le MAR traduit comme l'affirmation la plus éclatante du respect et de l'amour pour l'autre. Jean-Baptiste Tati-Loutard est un homme très humble, courtois, généreux. Jean-Baptiste Tati-Loutard, c'est tout simplement l'amour. Catholique pratiquant, c'est une dimension qu'il va falloir souligner également ici, c'est finalement autour des valeurs judéo-chrétiennes et aussi de la tradition bantou, fondée sur le partage, l'empathie, la solidarité, la fraternité, l'altruisme et la générosité que Jean-Baptiste Tati-Loutard a minutieusement tissé son action politique, son action littéraire
et toute son œuvre sociale. Il y a lieu de souligner que Jean-Baptiste Atouloutard est un ami et un compagnon de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso tout au long de sa vie politique. Et Jean-Baptiste Atouloutard a recommandé vivement à notre parti la fidélité à ce dernier avant de quitter cette terre des hommes où la vie est tout simplement éphémère. Cette recommandation, mieux cette consigne, pour ne pas dire cette exhortation, est scrupuleusement respectée par notre parti. Voilà, Madame la journaliste, 15 ans que Jean-Baptiste Atouloutard, notre président fondateur, a regagné l'origine pour se reposer après un travail bien accompli sur cette terre des hommes. Quel est le souvenir que notre parti garde de Atouloutard? C'est le grand et précieux souvenir, la grande œuvre qu'il a léguée à notre pays. Et cette œuvre, pour nous, au niveau du MAR, nous la considérons comme gravée sur du granit. Car c'est un souvenir que ni le temps, ni les circonstances n'altéreront. Tels sont, Madame la journaliste, mes propos en cette circonstance qui consacre la commémoration du 15e anniversaire de la disparition de notre illustre président fondateur, Jean-Baptiste Atouloutard. Comme quoi, on ne l'oubliera jamais, Monsieur le deuxième adjoint au maire. Nous vous disons mille merci pour cet entretien exclusif que nous avons bien voulu avoir avec vous à l'occasion, vous l'avez dit de vous-même, du 15e anniversaire de la mort de Jean-Baptiste Atouloutard. Encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie, Madame la journaliste. Merci.